Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo du mercredi. Alors cette semaine, j'ai envie de vous parler mouvement. Alors vous allez me dire, c'est pas bien nouveau, tu fais ça toutes les semaines. Mais j'ai eu une question assez pointue, assez précise dans la semaine. Une personne qui m'a dit, mais pourquoi tu nous fais travailler avec des mouvements alors qu'on vient parce qu'on a un problème de gestion de nos émotions ou un problème de réflexion quand c'est dans les apprentissages. Il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que le mouvement, c'est vraiment présent dès le départ dans la conception de l'enfant. Déjà, les spermatozoïdes, eux, ils bougent, hein, ils sont en mouvement quand même pour atteindre leur objectif. La division cellulaire est un mouvement. L'embryon, le fœtus savent bouger. Le mouvement, on pourrait dire que c'est notre premier langage. Il arrive, le langage oral, là, comme je l'utilise, là, il arrive, mais bien après, beaucoup plus tard. Et finalement, ce langage du corps, ce langage du mouvement, est en place dès la conception du bébé. Tous les mouvements automatiques dont je vous parle régulièrement, tous ces réflexes archaïques, vont servir à vont servir au développement de l'enfant, pardon. Ils vont servir à son développement cognitif, comment j'utilise mes compétences intellectuelles pour un apprentissage, par exemple. Ils vont servir à son développement émotionnel, comment j'apprends à découvrir mes émotions et à les gérer au mieux. Et ils vont servir au développement de tout son tonus musculaire. On aurait pu commencer par celui-ci, hein, presque, point. Donc le mouvement est vraiment à la base de ce qu'on est en tant qu'être humain. Et du coup, en éducation kinesthésique et en brain gym, on emploie le mouvement en fait pour rééquilibrer le corps, pour rééquilibrer la gestion des émotions et pour rééquilibrer l'accès à notre capacité de réflexion. Donc on utilise ces mouvements et ça fonctionne parce que le mouvement, c'est notre premier langage. Voilà pour répondre à la question de la semaine d'une de mes petites patientes adolescentes. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!